Voilà la représentation d'une tension sur un oscillogramme. Ce que l'on peut dire de cette tension, c'est qu'elle est variable, puisqu'elle n'est pas constante. Elle change, elle varie dans le temps. On peut aussi repérer qu'elle est périodique, car on peut constater qu'il y a un motif élémentaire qui se répète identique à lui-même de manière régulière. Et enfin, on peut dire qu'elle est alternative, puisque l'on constate qu'elle prend alternativement des valeurs positives et négatives, et que son maximum et son minimum sont opposés. On peut aussi repérer la forme sinusoïdale pour cette tension. Si l'on vous demande maintenant de calculer l'amplitude de cette tension, l'information qu'il faut que vous repériez, c'est le calibre vertical. En effet, il vous indique le nombre de volts que représente une division, c'est-à-dire un carreau, verticalement. Ensuite, repérez bien la ligne de base, c'est-à-dire ce qui correspond à 0 volts. Ensuite, comptez le nombre de carreaux pour aller de la ligne de base jusqu'au maximum de la tension. On mesure ici 2 carreaux. L'amplitude UM, c'est-à-dire la tension maximale de cette tension alternative, va nous être donnée par le calcul suivant. Le nombre de carreaux, le nombre de divisions verticales que l'on vient de mesurer, multiplié par le calibre vertical. C'est-à-dire ici, on a mesuré 2 carreaux verticalement, multiplié par 2 volts par division, ce qui nous fait finalement une amplitude de 4 volts. Maintenant, pour la période. Si vous devez mesurer la période, repérez un motif élémentaire. Donc, par exemple, ici, on peut repérer ce motif élémentaire, là. Vous voyez, ça nous fait 1, 2, 3, 4 carreaux horizontalement. Rappelez-vous que sur l'axe horizontal, c'est le temps qui est mesuré. Et donc ici, pour calculer votre période, vous allez faire nombre de divisions horizontales fois le calibre horizontal. Nombre de divisions horizontales, on a dit 4 divisions pour un motif élémentaire, la durée d'un motif élémentaire. Et le calibre horizontal, vous le lisez ici, 5 millisecondes par division. Ça fait donc 4 fois 5, soit 20 millisecondes. Maintenant, si l'on vous demande de calculer la fréquence de cette tension, eh bien pour calculer la fréquence, il faut bien sûr utiliser la définition. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Or, nous venons de calculer la période. Nous avons trouvé 20 millisecondes. Bien sûr, on se souvient que dans cette formule, la période doit être exprimée en secondes pour que la fréquence soit bien en hertz. Il faut donc que l'on fasse une conversion. Ces 20 millisecondes, les convertir en secondes. Donc ça fait 0,020 secondes. Et maintenant, on peut calculer la fréquence. 1 divisé par 0,020, ça fait 50 Hz.